Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue, c'est le petit déjeuner politique de Louis Alliot, qui est député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. On va rebrancher, réalimenter en quelque sorte Vincent Lambert. Vous l'avez entendu, c'est tombé hier soir avec cette décision de la Cour d'appel. Vous applaudissez la nouvelle, cette décision de justice, ou vous déplorez quand même une forme aussi d'acharnement thérapeutique? Non, je me félicite de cette nouvelle, parce que c'est vrai que j'étais fortement, on pourrait dire, ému et étonné de la vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, on en a parlé ce matin. Qui a été publiée par Valeurs Actuelles, parce que moi, jusqu'à présent, j'avais cru comprendre que M. Lambert n'avait aucune réaction, qu'il était un mort clinique. Et puis, ce n'est pas du tout ça, en fait. Et à la lueur de cette vidéo, en quelque sorte, je me dis que la Cour d'appel a pris ses responsabilités, pour le coup, et a pris la bonne décision. Maintenant, c'est un drame absolument abominable, d'abord pour la famille, puisque c'est une famille qui se fait la guerre, en quelque sorte. Et j'espère de tout cœur qu'on arrivera à trouver les conditions de l'apaisement, surtout que, si j'ai bien compris, il y a des instituts qui sont prêts à accueillir Monsieur Lambert, voilà. Mais est-ce que, parce que bien souvent, quand on vit, on veut donner un sens à la vie. Est-ce que là, ce n'est pas laisser supporter une sorte d'enfermement aussi pour Vincent Lambert? Parce que s'il y a des larmes, des sanglots, c'est peut-être en fait dû à ça, c'est-à-dire qu'il ne peut plus le vivre et qu'il voudrait aussi partir. Oui, d'accord, mais j'allais dire, qui sommes-nous pour décider de ça? Et si c'était l'inverse? Donc c'est un cas très difficile, je l'avoue. Moi, c'est peut-être pas non plus l'exploitation politique ou autre qu'il faut. Il faut, je pense, de la sérénité. Il faut regarder ça avec une certaine distance, mais... Le président de la République, alors justement, a bien fait de ne pas s'engager en tant que tel? Moi, je pense que oui, parce que c'est quand même très délicat. Certains au Rassemblement National demandaient plutôt. Oui, d'accord, mais bon, je pense que le président de la République a eu des mots quand même plutôt, qu'on pourrait dire, de compassion. Mais non, c'est une décision très difficile et je pense que le problème, est-ce que c'est une fin de vie, mais est-ce qu'on arrête une vie en arrêtant l'hydratation et voilà, c'est ça qui pose le problème. Ouais. Du coup, il est urgent, Louis Alliot, d'approfondir la loi, peut-être de revoir justement. Non, je pense que la loi Leonetti est suffisante. D'ailleurs, on n'est pas dans le cas de la loi Leonetti. Non, c'est vrai. Et que là, on voit bien pour le coup tous les lobbies qui s'agitent pour aller encore plus loin et pour avoir le droit à l'euthanasie, comme ça peut exister en Belgique ou en Suisse. Voilà, je pense qu'il y a une loi assez équilibrée, évitons de jouer les apprentis sorciers. Oui, mais bon, comme de plus en plus de gens vivent très tard, âgés, mais parfois dans un état de conscience qui est difficile pour ces personnes âgées, est-ce qu'on ne devrait pas nous inciter, nous, citoyens, à se prononcer quand nous sommes conscients pour savoir ce que l'on devra décider par la suite? Écoutez, je pense que ça aurait pu arriver là pour le coup. Oui, bien sûr. Mais il ne l'a pas fait. Mais ça, je pense que c'est la responsabilité de chacun. On ne peut pas décider à la place des autres. Il y a aussi le problème de la responsabilité individuelle. Et malheureusement, dans ce cas-là, il n'avait pas émis, j'allais dire d'une manière certaine, quelles étaient ses intentions. Oui. Louis Alliot, venons-en donc à la campagne des Européennes. Emmanuel Macron accorde une interview ce matin à la presse quotidienne régionale pour faire pencher la balance une nouvelle fois. Il met en garde contre vous, le Rassemblement National. Il vous accuse de vouloir détruire l'Europe de l'intérieur. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds d'abord, il utilise la presse régionale. Oui. C'est un avantage qu'il a sur les autres. C'est son statut de président de la République qui lui permet d'avoir ça, parce que tous les autres candidats ne l'auront pas. C'est déjà une rupture de l'égalité des candidats devant l'élection. Du coup, il y a certains titres d'ailleurs qui ont refusé cette interview. Exactement, ce sont des titres courageux et il faut le relever. Mais malheureusement, l'autre partie a fait son interview et l'a publiée après correction, si j'ai bien compris. Et donc, oui, la correction, la relecture, en quelque sorte, ça se fait souvent. C'est pour cela qu'ils ont refusé. Oui. C'est leur droit aussi. Donc, M. Macron utilise la presse locale pour attaquer le Rassemblement National. Je vais vous dire, j'ai lu un peu entre les lignes ce matin l'interview de M. Macron. M. Macron est un charlatan. C'est-à-dire ? Voilà. Il utilise des fausses nouvelles. Il interprète, il diffame, c'est de la diffamation. Il nous prête des intentions de destruction de l'Europe de l'intérieur, par exemple. Oui, et alors, quand on n'est pas d'accord avec M. Macron ou avec cette majorité,
on est nécessairement, j'allais dire, un abominable personnage. Ces gens-là ne supportent pas la démocratie, ils ne supportent pas le pluralisme, ils ne supportent pas le dialogue, ils détiennent la vérité révélée, et dès qu'ils parlent, il faut se taire. Eh bien, il va falloir qu'ils apprennent que la démocratie, c'est autre chose, parce que je leur rappelle quand même qu'ils ont réussi par leur politique, et surtout par les résultats négatifs de leur politique, à mettre des millions de gens dans la rue. Voilà, aujourd'hui... Millions de gens. Oui, des millions de gens. Les gilets jaunes sur... il y avait des millions. Oui, on n'a pas tout à fait les mêmes comptes. Excusez-moi, depuis le 19 novembre, il y a des millions... Vous faites un cumul, oui, non, d'accord, mais... Non, parce que c'était des milliers. Non, mais c'est beaucoup, c'est important. Mais au-delà de la présence dans les rues de la contestation, regardez un peu sa cote de popularité. Voilà. Il est clairement minoritaire, sa politique, les gens n'en veulent pas. Ils ne veulent pas sa manière de pratiquer le pouvoir et de faire les choses. À un moment donné, il faut qu'il en tienne compte. S'il veut passer en force... eh bien, en retour, il aura, je pense, une grosse colère du peuple français, et il aura dans les urnes, c'est dans les urnes qu'il faut aller chercher M. Macron. Et l'appel du Rassemblement national aujourd'hui, et de Jordan Bardella, c'est d'aller le chercher dans les urnes. Voilà, il faut que notre liste arrive en tête le 26 mai, parce que ça lui donnera une bonne leçon de démocratie. Et alors, il devra tirer justement les conséquences de ça après, selon vous. Qu'est-ce qu'il doit faire si jamais il est battu, puisqu'il s'engage autant ? Il doit tenir compte de ce que veut le peuple français. Voilà, plus de démocratie. Plus de démocratie. Mais sous quelle forme alors ? Le fameux référendum d'initiative populaire qu'il refuse de mettre en place, il faudra qu'il le mette en place. La proportionnelle, parce que l'Assemblée nationale ne représente pas la diversité des opinions dans notre pays. Voilà ce qu'il faudra qu'il fasse, et qu'il tienne compte des revendications, notamment sociales, d'un certain nombre de gens qui ne peuvent plus vivre. Je rappelle quand même que depuis cette affaire des Gilets jaunes, on devait avoir un peu plus de pouvoir d'achat, et on en a moins. Tout a augmenté, les assurances, les mutuelles, le gasoil, les diverses taxes. Et dans son interview de ce matin, il prône quoi ? Des taxes supplémentaires. Ce personnage, aujourd'hui, n'a aucune idée, et il donne deux choses qui me semblent totalement farfelues. Un débat européen, mais après les élections, c'est-à-dire le débat que nous avons eu en France, qui n'a pas servi à grand-chose. Pendant la crise des Gilets jaunes. Il veut le faire à l'échelle européenne, et une taxe sur le kérosène. Mais c'est à mourir de rire. Il n'a aucune idée. Voilà. Il ne sait pas. Voilà. C'est quelqu'un qui ne sait pas. Il est au pouvoir, mais il ne sait pas gouverner le pays. Dites-moi, Louis Alliot, Steve Bannon, il est véritablement... Il murmure à vos oreilles du Rassemblement national ou pas alors, il ne murmure pas. Il est un interlocuteur comme un autre, intéressant, avec qui on partage nos expériences, parce que les États-Unis ne sont pas la France ni l'Europe, et j'allais dire, il se nourrit de tout ce qu'il peut observer. Il vous nourrit aussi, non ? Il se nourrit de tout ce qu'il peut observer en France et en Europe, comme nous avons un éclairage sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que je dois dire que toutes les nouvelles qui arrivent sur M. Trump et sur les États-Unis en France sont pour la plupart des mensonges ou des manipulations. Non, mais alors, qu'est-ce qu'il vous nourrit en fait de quoi aussi, lui? Rien, il nous explique. De ses conseils. Non, de ses conseils pour. Mais c'est pas des conseils. Il a un petit peu quand même. Non, il a un éclairage. Ça sert pas à grand chose de discuter avec lui. Alors si vous donne pas de conseils ici, heureusement que par le dialogue et par la discussion, on arrive à bien comprendre. Voilà, il a une vision mondiale de ce qui se passe par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Europe. Et moi, je pense qu'il est bon. La géopolitique, c'est très important, et il est bon de savoir ce que font nos amis américains, ce que font nos amis russes, parce que... il est la synthèse entre les deux, alors, Steve Bannon. N'essayez pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Nous avons aussi des amis en Russie, nous avons des amis un peu partout dans le monde, et nous discutons avec eux. Moi, je connais beaucoup d'Africains. Est-ce que pour autant, je suis vendu à l'Afrique ? Non. Il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, vous savez. Et quand je vois M. Macron et les Républicains En Marche parler systématiquement de connivence, etc., on ferait bien de s'intéresser à un certain nombre de gens qui font des affaires dans le monde, parce que là, il y aurait matière à dire, notamment avec les Chinois. Alors c'est vrai que le président Emmanuel Macron, hier l'a encore répété, il estime que visiblement, il pourrait y avoir des connivences avec la Russie pour essayer d'intervenir dans le scrutin européen en France. C'est pas M. Benalla qui a passé des contrats avec les Russes ? C'était dans son entourage proche, non ? C'est pas M. Benalla qui a passé un contrat, je crois, de 7 millions d'euros avec les Chinois ?
Il faut qu'il arrête de prendre les gens pour des imbéciles, qu'il contrôle son entourage et qu'il arrête de chercher des poux dans la tête des autres parce qu'il n'y a pas de poux, justement. Oui. Mais il ne devient pas encombrant, en quelque sorte, là, dans cette dernière ligne droite, Steve Bannon? Mais pourquoi voulez-vous qu'il soit encombrant? Vous savez, je vous pose la question. moi, j'étais sur le terrain ce week-end, j'ai bien écouté. Les Français s'en moquent. Ouais. Parce que d'abord, ils trouvent ça dérisoire, le débat. Ce qu'ils veulent savoir, c'est la manière dont on pratiquera l'Europe après ces élections et la manière dont M. Macron se comporteront après. Ils n'en peuvent plus. Ils n'arrivent plus à vivre. Ils paient leur essence trop cher. Il y a des problèmes de taxes, notamment locales, qui pourrissent leur vie. Et ces affaires extravagantes que met La République en marche pour tenter de nuire n'intéressent personne ou les petits cerveaux. Voilà, c'est la réalité. Bon, alors on est à quelques jours de ce scrutin européen, avec, pour l'instant, vous êtes quasiment en tête ou au coude à coude avec la liste de La République En Marche. Vous voyez justement gagner Écoutez, chez vous mais en plus, j'espère qu'on sera en tête. Non, mais parce que vous sentez un peu le terrain, quoi. Oui, exactement. Je pense que oui, mais il faut que ce soit un symbole. Voilà. C'est M. Macron qui a posé le débat, les mondialistes contre les patriotes. Eh bien, il faut que les patriotes l'emportent au soir du 26 mai pour lui faire une leçon. Parce que, je le répète, il ne peut pas tout. Il n'est pas Jupiter, il n'est pas le roi de France, il est simplement un président élu qui doit tenir compte de l'état de l'opinion et de l'état de mécontentement de l'opinion. Il ne peut pas insulter et diffamer les gens comme il le fait. On a vu qu'il y avait un ancien élu des Insoumis qui est passé chez vous, hein, donc on l'a reçu d'ailleurs ici à Sud Radio. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y aura des Républicains qui vont voter en fait pour vous dimanche prochain? Il y en a déjà beaucoup. Vous savez, quand vous regardez le score des Républicains il y a 5 ou 6 ans et que vous regardez le score des Républicains aujourd'hui, il est évident qu'il y a des gens qui ont déserté le camp des Républicains. Pourquoi? Pas parce que tout simplement les Républicains ont été au pouvoir, qu'ils ont un discours pendant les élections, mais une fois qu'ils sont aux affaires, ils font l'inverse. Et même, et on peut dire, dans toutes les élections, et même à l'élection présidentielle ou après, on a vu des Républicains appeler à voter pour les candidats de M. Macron, plutôt que de soutenir les candidats au deuxième tour du Rassemblement national. François-Xavier Bellamy, qui sera notre invité ici dans ce studio dans une heure, c'est un bon candidat quand même ou pas? Moi, je trouve que c'est un bon candidat pour les Républicains, mais encore une fois, il est pris entre le marteau et l'enclume. Et il y a une différence entre son discours et la réalité de ce que sont les Républicains aujourd'hui. Louis Alliot, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Pourquoi vous ne vous êtes pas représenté aux élections européennes? J'ai été élu député français en juin 2017. J'ai donc quitté mon mandat de député européen. Mais parce que vous avez un autre objectif? Mais surtout parce que je prépare l'élection municipale de Perpignan l'année prochaine. Ah oui, ça c'est sûr, alors vous y allez? Ah oui, j'y vais, ça c'est sûr. Et j'espère bien convaincre une majorité de Perpignanais de me faire confiance parce qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire à Perpignan. Et comment ça se passe aujourd'hui? Écoutez, plutôt bien. Je pense que le maire actuel est en très grande difficulté. Monsieur Pujol. Pujol, et que les autres candidats sont dans des calculs politiciens dont les gens ne veulent plus entendre parler. Et nous préparons activement la campagne qui arrive. Merci. Vous avez un invité surprise. Bonjour Louis, c'est Jupiter de moi-même, ton président, car je suis le patriote européen de tous les Français. Marine a déclaré qu'elle ne serait pas toute sa vie candidate au présidentiel. Je le regrette, car pardon de te le dire, mais grâce à elle et à son débat foiré de l'entre-deux-tours, j'ai pu rentrer facile à l'Élysée. Alors, voici ma question concernant le cabanon. Sur le cabanon, c'est plutôt avec ton accent. Tu as expliqué qu'il avait juste aidé à trouver une banque qui accepte de vous accorder un crédit. Ça veut dire qu'au Rassemblement national, personne n'a pensé à appeler le petit bonhomme vert de cet LM? On aurait aimé que cet LM nous prête, mais aucune banque française ni aucun organisme de crédit ne nous prête. C'est pour cela que nous sommes obligés de démarcher l'espace économique européen pour tenter de trouver des banques, mais c'est réglé puisque ce sont nos militants qui nous ont prêté et qui nous permettent de faire campagne. Faire la quête. Merci Louis Alliot, député du Rassemblement national des Pyrénées-Orientales, était notre invité ce matin.